Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un boîtier mini ITX, le Lianli PC Q33. Q33, donc petit modèle, on peut le constater ici, ce n'est pas très grand. Un petit cube, on va dire, avec 2 écarts PCI, compatibilité mini ITX, un emplacement pour une alimentation ATX sous la carte mère, et pour le reste, on va découvrir particularité, le châssis bascule pour s'ouvrir. Alors d'abord, petit tour du propriétaire, aluminium brossé en noir ou en gris. En noir, c'est très beau. Par contre, ça marque plutôt pas mal les traces de doigts. Nous avons 2 ports USB 3, le son à l'avant, le petit bouton power, pas de reset. Sur le côté, une large aération. À l'arrière, nous retrouvons 2 vis à main que nous allons enlever dès à présent. Alors chez Lianli, c'est toujours sympa au niveau des vis, il y a une petite rondelle en caoutchouc afin de ne pas abîmer l'aluminium. Vis à main pour les 2 équerres PCI. Le support pour l'alimentation avec des équerres PCI. Petit passage pour water cooling, ventilateur de 120 mm si on veut mettre un all-in-one à l'intérieur ou à l'extérieur. De ce côté, encore une fois, une aération. Dessous, on va aller très vite, il y a juste les pieds. Alors, si le boîtier s'ouvre sur l'avant, on récupère quand même l'ancien système avec les petits ergots pour l'ouverture des portes. Un système très pratique qui marche très bien, il ne faut juste pas hésiter à tirer. On fait la même chose. Hop là. De ce côté. Alors c'est un peu mieux de laisser les vis avant, histoire que ça ne bouge pas trop, parce que là on voit qu'on enlève les portes, le boîtier perd de sa rigidité, mais qu'on se rassure, rien de grave. Et ensuite c'est très simple, on soulève, hop là. Alors on va y arriver, à l'avant, et il y a juste à faire basculer pour découvrir l'intérieur du boîtier. Donc intérieur avec des emplacements 2,5 pouces, 3 pouces et demi. Une cage là aussi pour le stockage. Alors on enlève ceci. Là nous avons le bundle qui est à l'intérieur. Une charnière, une deuxième. Normalement ça devrait être solide. On fera quelques tests pour ouvrir, fermer. Mais en théorie, on ouvre, on ferme. Et rien de plus. Alors, le bundle, on va voir si on peut l'enlever facilement. On n'a pas prévu de petits couteaux. Mais en fait, ce qui est plutôt intéressant avec ce boîtier, outre l'alimentation qui est en bas, donc avec la carte mère au-dessus, alimentation très important, sans filtre. On peut le constater, il n'y en a pas en bundle. Alors on va quand même jeter un œil au cas où il y ait quelque chose à dérouler. Nous avons de la visserie, de quoi faire passer les câbles, des rondelles pour les disques durs, un buzzer pour la carte mère, encore de la visserie pour les disques durs et un adaptateur USB 3, USB 2 en header. Donc pas de filtre pour l'alimentation. À choisir si on mettra ventilateur vers le bas ou vers le haut. Petite préférence dans ce cas vers le haut afin de faciliter le nettoyage de l'alimentation puisqu'il n'y en aura plus et ça aspirera juste un petit peu de chaleur au dos de la carte mère, donc au niveau du socket. Carte mère. On fait un petit test très rapide parce que donc, ce qui est intéressant avec ce boîtier, c'est que malgré qu'il soit compact, on voit au niveau de la carte graphique, on est plutôt limité. Par exemple, avec cette petite Zotac, une GTX 550, ça rentrera pile poil avec le connecteur qui est vers l'arrière. Et donc, si on met notre carte mère au format mini ITX, donc encore une fois, une Zotac, petit papier, c'est pour protéger le processeur qui est dessous. Si on met un gros radiateur, par exemple le Deepcool Gamerstorm Lucifer, alors voilà, il tient, on voit qu'il profitera directement par exemple du ventilateur de 120 mm arrière, et si on ferme, ça rentre. Alors là ce n'est pas fermé correctement, tout simplement puisque nous n'avons pas fait passer le boîtier de l'autre côté, mais on voit qu'il y a de la marge pour mettre un gros radiateur. En carte graphique, on sera peut-être un peu plus limité, mais avec les nouvelles gammes mini de chez Asus et MSI, il y a quand même de quoi faire avec les GTX 760. À venir, les 270X que nous avons découverts lors du CeBIT. Normalement, on peut se faire plaisir. Pour le reste, au niveau de la ventilation, donc un seul ventilateur, plus la carte graphique qui profitera quand même des grilles que nous avions sur les côtés, mais si on charge en stockage,
ça risque de chauffer un peu. Alors on fera un test à ce niveau-là. Le test très prochainement. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir!